Bonjour, vous écoutez Florence Thérapie, le podcast qui vous donne des clés pour basculer du mode problème au mode solution. Je suis Florence Leroux, thérapeute, sexothérapeute et coach, et vous pouvez me retrouver sur le site Florence Thérapie. N'hésitez pas bien sûr à partager et commenter les épisodes qui vous intéressent et à vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes. Je souhaite aujourd'hui vous mettre en garde contre une pratique répandue et qui peut avoir des conséquences douloureuses pour certains. Il s'agit du ghosting, ou la rupture brutale en disparaissant sans aucune explication. À ne pas confondre bien sûr avec des rendez-vous qui s'espacent ou des appels ou SMS de moins en moins fréquents qui sont autant d'indices laissant présager la fin de la relation. Non, le ghosting, c'est l'arrêt brutal et définitif de toute communication sans raison apparente. Une disparition choc et incompréhensible. Alors bien sûr, disparaître pour quitter quelqu'un n'est pas un scoop et on connaît tous l'exemple de celui ou celle qui est parti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu. Filer en douce, prendre la tangente ou encore disparaître de la circulation, ça a toujours existé. Aujourd'hui, avec l'hyperconnectivité, cette manière brutale de rompre s'est considérablement amplifiée jusqu'à devenir une vraie tendance appelée ghosting, faire le fantôme, ou encore rayer et bloquer totalement quelqu'un de son univers numérique et réel sans aucune explication. Vous le savez bien, le monde est rempli de téléphones qui ne sonnent pas et d'écrans rafraîchis compulsivement toutes les 5 minutes dans l'attente d'une notification qui n'arrive pas. Du jour au lendemain, plus d'appels, plus de mails, plus de SMS, plus aucun contact, plus aucune nouvelle. Disparition brutale et pratique qui désengage de la responsabilité de l'explication et laisse souvent celui ou celle qui l'a subi dans un grand désarroi avec une foule de questions en suspens. Ce phénomène est très répandu avec les rencontres faciles, où le ghosting serait la manière la plus simple de couper court en supprimant purement et simplement un partenaire devenu indésirable pour passer à d'autres conquêtes en faisant l'économie de la courtoisie la plus élémentaire. Difficile et déstabilisant quand on a cru de son côté, peut-être un peu naïvement, que la magie opérait et qu'on a imaginé un intérêt réel, alors qu'il ne s'agissait le plus souvent que d'une manœuvre de séduction. Bien sûr, l'abondance des sites de rencontres, des réseaux sociaux, joue un rôle majeur dans l'accentuation récente du ghosting. La vie virtuelle définit de nouveaux codes comportementaux d'une brutalité inouïe pour qui ne les a pas intégrés. Alors si la relation est insignifiante, le fait de disparaître, même brutalement, n'a pas forcément de conséquences importantes. Mais si le couple a été fondé sur des sentiments profonds, des projets, des attentes et des souvenirs, eh bien, le ghosting concerne aussi des relations de plusieurs mois ou de plusieurs années et la disparition brutale du partenaire engagé laisse l'autre dans la plus totale incompréhension. Pire encore, les multiples tentatives de communication sans réponse le privent de sa capacité à faire le deuil de la relation. Celui qui part a forcément cheminé et organisé son départ, et celui qui reste se trouve face à un vide vertigineux qui entraîne souvent une perte de confiance en soi, un sentiment de profonde dévalorisation et d'abandon cruel. J'imagine que vous vous posez la question, pourquoi se conduire comme ça ? Eh oui, pourquoi ? Eh bien, dans un monde où la vie virtuelle est parfois aussi importante que la vie réelle, le ghosting pourrait être considéré comme un moyen plus facile de couper le lien, de couper les ponts, sans avoir à s'expliquer. On peut rencontrer en un clic beaucoup de gens, beaucoup plus que dans le réel, et l'engagement dans la rencontre est également moins grand. Avec ce nouveau ratio quantité-qualité des relations, le ghosting serait la stratégie la plus facile pour passer à autre chose. C'est une manière de ne pas affronter la fin d'une histoire et les explications et conflits qui pourraient en découler. Alors voyons ensemble les raisons les plus fréquentes de ce fameux ghosting. La première raison possible, c'est que l'histoire est partie sur un mensonge. Et aujourd'hui, il ou elle n'ose plus se dédire.
Combien de rencontres ont été pimentées par un petit mensonge innocent, voire charmant, dont vous pensiez qu'il ne prêterait pas à conséquence ? Cet arrangement avec le réel, cette réécriture de votre histoire, vous mettait en valeur et vous ne pensiez pas avoir à revenir dessus. Mais voilà, maintenant que vos vies sont vraiment en interaction, combien de temps encore allez-vous pouvoir lui cacher qu'en réalité vous n'êtes pas avocat ou autre chose, mais chômeur, ou que votre colocataire n'est en fait que votre ex, que vous ne pouvez pas quitter par incapacité à prendre en charge un loyer à vous tout seul. Deuxième raison possible, vos modes de vie sont incompatibles. Pourquoi ne l'a-t-il ou ne l'a-t-elle pas remarqué, me direz-vous ? Probablement parce qu'avant d'approfondir la relation et de multiplier les rendez-vous, cela ne se voyait pas. L'exemple le plus fréquent, c'est l'écart social. Et oui, souvent gommés au tout début d'une relation, les modes de vie des uns et des autres, environnement, confort de vie, s'affirment bel et bien au cours des rendez-vous. Ce qui peut conduire l'un des deux protagonistes à se demander « mais au fond, suis-je à l'aise dans ce milieu ? Ou vais-je rapidement risquer de me sentir un passager clandestin ? Et vais-je arriver à le masquer ? Si oui, combien de temps ? Et combien d'énergie ça va me prendre ? Au fond, le jeu en vaut-il la chandelle ? La troisième raison possible, c'est que vous l'avez profondément blessé sans le savoir. Nous portons tous sur les épaules l'accumulation souvent invisible de nos déceptions, de trahisons dont nous avons été victimes ou coupables, ou les deux, de souvenirs amers ou douloureux. Vous avez peut-être involontairement touché, titillé, heurté sa corde sensible. Il ou elle a été blessé et vous voilà persona non grata. Quatrième raison possible, il ou elle n'est en fait pas disponible. Parce que pour qu'une rencontre, une aventure ou une liaison match émotionnellement, il faut quand même que les deux personnes disposent d'un minimum de disponibilité mentale, ce qui sous-entend d'être physiquement disponible, donc pas lié à quelqu'un par un contrat, même tacite, et aussi d'avoir tiré un trait sur les histoires passées et leur investissement émotionnel précédent. Ce qui nous amène logiquement à la dernière raison possible, et non des moindres, la présence envahissante de l'ex. La plaie numéro 1 des histoires neuves. L'ex qui hante l'âme du ou de la convoitée. L'ex qui entretient par un savant dosage de « je repars, je reviens, coucou, je suis là », l'imbroglio émotionnel. L'ex peut peser lourdement sur le frein à main et empêcher l'éclosion de la nouvelle relation. Mon conseil ? Le ghosting traduit le plus souvent la peur de la confrontation ou du conflit. La disparition brutale est une réaction infantile qui permet la rupture sans prise de risque et sans considération pour l'autre. L'honnêteté, le courage, le respect ne sont pas des valeurs portées par tous, ne nous leurrons pas. Ne tombez pas dans le piège d'interpréter le silence, de lui chercher des sens qu'il n'a pas. Ne cherchez pas le contact en multipliant les appels, les messages, en exigeant des réponses et ou en suppliant des explications. Vous vous épuisez en vain et chaque silence supplémentaire est ravageur. Si vous sombrez dans la culpabilité, j'aurais dû dire ci ou ne pas dire ça, faire ça ou ne pas faire ci, si vous commencez à vous dévaloriser, je ne vaux rien, c'est pour ça qu'on m'abandonne, faites-vous aider. Ne donnez pas à la lâcheté d'un comportement le pouvoir de détruire l'estime et la confiance en vous. Poser un regard plus juste sur soi, les autres, ses attentes, eh bien, ça s'apprend.